La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, une saison de coton de James Hadji et Walker Evans. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joëlle Braque de Payot Libraire. Bonjour Joëlle. Bonjour. Alors, James Hadji et Walker Evans se sont rendus dans l'Alabama pour faire un reportage sur le métayage de coton. Oui, c'était dans les années 1936, 35-36, c'est la Grande Dépression. Et le magazine Fortune leur a commandé un reportage. C'est-à-dire il l'a commandé à Hadji, qui a voulu un photographe avec lui. Et ces deux jeunes hommes sont partis dans l'Alabama pour ce qu'ils pensaient être juste un grand reportage, mais qui est devenu, pas tout à fait l'aventure de leur vie, mais quand même quelque chose d'extrêmement important. Parce que ce qu'ils ont découvert, c'était bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. C'est-à-dire que les fermiers de coton là-bas vivaient à cette époque-là dans une misère absolument terrible. Ils se sont liés avec 3 familles auprès desquelles ils ont effectué le reportage. Des gens qu'ils ont eu beaucoup de peine à apprivoiser parce qu'ils avaient tellement peu l'habitude d'être considérés de quelque façon que ce soit, qu'ils ont dû, oui, les apprivoiser. Mais ça s'est très bien passé finalement. Ils ont noué des liens assez formidables avec ces gens et en même temps, ils ont été tellement étonnés et stupéfaits et choqués de la manière dont ils vivaient, de la pauvreté dans laquelle ils vivaient, avec sous-jacente l'idée que c'était d'autant plus choquant que ça n'était même pas des Noirs. Quelque part, il y a cette idée qui flotte là derrière. Et le reportage qu'ils ont voulu livrer, c'est beaucoup plus qu'un reportage. Il est tellement approfondi, il est tellement sensible que le journal ne l'a pas voulu. Fortune n'avait rien à faire des miséreux finalement. On peut même se demander pourquoi on leur avait commandé ça. Et ils ont gardé ce reportage en réserve. Ils en ont tiré un livre des années après, qui a eu un retentissement assez particulier, mais pour des raisons assez bizarres, tout ça est resté quand même relativement sous le boisseau et n'a été traduit que l'année dernière. Merci beaucoup Joëlle, en tout cas une plongée dans l'Amérique de 1936, mais d'une féroce actualité. Oui. Si vous aussi voulez découvrir tout ce qui se cache derrière cette image un peu lisse et peut-être fortunée de l'Amérique, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire. Bien entendu, Marque-Page c'est terminé, mais nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux voyages littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page.